Et je pense que l'ONU savait ce qu'il disait. Parce que ce ne sont pas seulement les Tutsis qui ont été assassinés, ils ont été assassinés. Beaucoup de Tutsis ont été assassinés pendant une période de 100 jours. Mais après, le FPR faisait la même chose dans la partie qu'il occupait. Et puis, il a continué jusqu'à présent. Il a massacré les gens au Rwanda, il a massacré les réfugiés au Congo. Il y a même un rapport qui est sorti, un rapport des Nations Unies, le rapport Mapping, le 1er octobre 2000, où ils disent que vraiment ce qui s'est passé au Congo, il ne parle que du Congo, par l'armée du Rwanda qui avait envahi ce pays, c'était un génocide. Ça pourrait être qualifié de génocide si un tribunal venait à être mis en place pour gérer cette affaire. Donc ce sont des vrais génocidaires, nous savons. Nous n'attendons pas le tribunal pour le dire. Ils l'ont fait, ils ont assassiné plus de 6 millions de Rwandais et Congolais au Congo. Alors, donc, ce régime n'a pas pu, la gestion est une catastrophe, la gestion du pays. On ne sait pas encore comment il va partir. On espère qu'il va partir bientôt parce qu'il a fait trop de mal. Et surtout, il n'a pas construit le Rwanda, contrairement justement aux lobbies qui disent que le Rwanda s'est développé, le Rwanda est pacifié, rien de tel. Voilà. D'accord. Et en 2022, pensez-vous que le Rwanda s'est pacifié ou pas du tout? Actuellement, on ne peut pas parler de pacification puisque maintenant le Rwanda est en guerre, encore une fois, en guerre contre le Congo. Il y a des centaines de Rwandais qui meurent au Congo dans une guerre insensée et qui mettent en péril aussi le peuple congolais, évidemment. Parce qu'ils assassinent aussi des Congolais. Et le Rwanda n'est pas pacifié du tout, puisque cette tyrannie n'ouvre pas encore l'espace politique. Vous voyez, comment pourrais-je dire que le pays est pacifié quand je suis privé de rentrer dans mon pays alors que je le voudrais bien? Alors que je voudrais participer à la vie nationale, à me présenter aux élections, mais je n'ai pas ce droit-là. Et je ne suis pas le seul. Tous les autres, ils sont comme ça. Où est la paix dans tout cela? Cette paix que j'avais recherchée quand j'étais jeune enfant, la paix dans les familles, la paix dans le pays, eh bien, elle n'est pas encore au rendez-vous. D'accord. Ouais. Quelle est votre position par rapport à la guerre qui fait rage à Kivu? Merci de me poser la question, parce que la guerre du Kivu, la guerre du Congo, c'est un scandale. C'est le régime rwandais qui traverse les frontières et massacre les Congolais sur le sort de leur pays pour piller leurs biens, pour piller leurs richesses. Ce qui me donne du courage en ce moment, c'est que le peuple congolais a ouvert les yeux sur la situation et essaie de gérer la situation maintenant. Ils ont un nouveau leader que je respecte beaucoup, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui a compris que l'ennemi du peuple congolais n'était pas le Rwanda, n'était pas le peuple rwandais. Il dit que le peuple rwandais, c'est un peuple frère, et c'est vrai en fait. Il dit que le vrai ennemi du régime, c'est Paul Kagame et son régime. Il est même allé jusqu'à dire que, en fait, et là je le rejoins vraiment complètement, il n'y a pas de paix possible au Congo si le régime de Paul Kagame reste en place à Kigali. Donc il faut mettre dehors ce régime pour que toute la région, ce n'est pas que le Congo, pour que le peuple rwandais se libère, pour que le Congo retrouve la paix, mais aussi les pays voisins. Donc c'est une situation inédite. De voir un pays qui crée des mouvements de rébellion tout le temps pour déstabiliser la région et pour déstabiliser le Congo en particulier et pour aller voler et pour aller piller les richesses de son pays. Donc ma position est que c'est une guerre qui n'a pas raison d'être, qui n'a pas raison de continuer. C'est une guerre qui doit s'arrêter assez rapidement pour que le peuple congolais retrouve sa souveraineté. Mais en même temps, je dis que cette guerre est une opportunité pour mettre à la porte le régime de Kigali. En fait, ce régime ne peut pas prendre de décision d'arrêter la guerre. Parce qu'ils ont organisé leurs finances, leur économie sur une économie de guerre. Donc, sur le pillage du Congo, des ressources du Congo. Donc, ils ne peuvent pas arrêter ça. Ils tomberaient en faillite. Donc, ils vont continuer jusqu'à ce qu'on puisse le vaincre militairement, sur le terrain militaire. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment le président Tshisekedi à donner beaucoup de puissance à son armée pour pouvoir se défendre. Et comme il dit, s'il pouvait nous aider, les opposants, eh bien, à mettre à la porte ce régime de Kagame, ce serait une bonne chose. Et pour toute la région. D'ailleurs, je lui ai écrit un message en disant, eh bien, un nouveau régime pacifique à Kigali, c'est l'autre nom de la paix en République démocratique du Congo et de l'harmonie
dans toute la région. Et je crois que j'ai raison, et je crois que le président Tshisekedi a raison aussi. D'accord. Le Rwanda soutient-il vraiment le M23? Alors, le M23, c'est une rébellion qui se dit congolaise, mais en fait, ce n'est pas ça. C'est l'armée rwandaise qui s'appelle le M23, qui attaque le Congo pour le déstabiliser et pour en profiter pour piller. Donc, il le soutient ouvertement. Des rapports d'ONU l'ont prouvé. Les Rwandais, nous sommes... C'est amusant quand même de voir que nous, Rwandais,